Hello, bonjour l'équipe, la team des Scorpions. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive générale correspondant au mois de mai 2023. On va faire un tirage sur 9 cartes. On va rester concentré sur la carte centrale. J'utilise pour ce tirage l'oracle des miroirs. Je vais le compléter avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Voilà, ça c'est dit. N'hésitez pas à vous mettre à l'aise, à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. En dos de deck, oh, on a la carte de l'enfermement qui est un petit peu de l'anxiété. On réfléchit, on s'évade un petit peu. Il y a beaucoup de réflexion ici pour la team des Scorpions. Ok, c'est ok pour moi. On va prendre une petite carte angélique juste pour avoir une tendance au niveau du mois pour vous les Scorpions. Allez, c'est parti. Une carte angélique pour les Scorpions. Voilà, très jolie carte. J'ai chopé la même carte pour les, les balances hier. Ok, intéressant. Chiffre numéro 26, vos proches sont également des anges. Vos proches sont également des anges. Donc là, on va parler de partage, de réunion, de conversation, de discussion, d'échange avec les autres, d'essayer de comprendre autrui. On peut se sentir un petit peu soucieux, hein, les Scorpions, on se fait un petit peu de soucis avec la carte enfermement, peut-être du souci par rapport à vos proches. Est-ce que la situation qu'ils traversent, c'est ok pour eux? On va regarder un petit peu, hein, peut-être des proches qui sont un tout petit peu plus éloignés. Waouh, super, un peu éloignés de vous. Alors, avant de démarrer cette lecture intuitive qui démarre super bien pour vous les Scorpions, j'attire votre attention que c'est une lecture intuitive générale, elle n'est pas personnalisée. Prenez vraiment les informations qui résonnent le plus en vous et le reste, vous laissez de côté, de ne pas faire de surinterprétation par rapport à la lecture que je fais. Ok? Prenez vraiment les informations qui résonnent. Bon, là, on a une très belle carte, hein, on a la carte de la réussite. Des examens, donc on est en plein période d'examen, donc on te confirme que si tu es en train de passer ton permis de conduire, permis bateau, permis de moto, ou un permis, ou un examen, un brevet fédéral, un baccalauréat, une maturité, en Suisse on appelle ça la maturité, un brevet fédéral, donc pour moi c'est un grand oui, on sent que tu es quand même un petit peu anxieux, ce qui est tout à fait normal, hein. L'anxiété et la réussite, écoute, très souvent, c'est rigolo, dans mes tirages elles sont souvent côte à côte, ces cartes. Bien sûr, on a peur de réussir, alors peut-être que pour certains, Scorpion, on a la peur de l'échec, ou peur de réussir. Ça, c'est une peur qu'on ne parle pas beaucoup, hein. La peur de réussir sa vie, peur de réussir. On pourrait avoir ici certains Scorpions un petit peu anxieux par rapport à un examen. Donc des études, ici je perçois des autres études, hein, des examens finaux tels que des examens de médecine, des doctorats, des maîtrises, des licences, docteurs, je vois aussi des métiers d'avocat, d'ingénieur, d'architecte. Voilà. Ça, c'est la première information. Ensuite, la carte réussite, c'est aussi, je pense que par rapport à vos proches, vous allez réussir maintenant. Hein, parce que cette femme, elle est assise, elle est recroquevillée, elle est anxieuse. Donc, on va essayer de comprendre ce mois-ci pourquoi est-ce que vous vous mettez peut-être à l'écart et d'où vient cette peur et cette anxiété. Vous voyez, ici, on voit la lumière, donc on va regarder les cartes qui sont plutôt ici, mais on voit qu'elle est un peu anxieuse par rapport à cette réussite. Comme si elle sait exactement quelle voie prendre. Ok, on va regarder la carte qui est au-dessus de la carte de de la carte de la réussite, j'ai la carte du voyage. Excellent. Donc on regarde, on explore. Vous êtes en train de regarder, vous êtes en train d'analyser. Pour vous, c'est important. Hein, il y a un examen ici, c'est important pour vous. Rien n'est encore signé, rien n'est encore concret, mais je pense que vous vous dites, allez tiens, je vais regarder la vidéo d'Elena, je vais voir si elle pourra m'aider à comprendre. On vous sent très analytique, les Scorpions. Vous avez les yeux partout.
Partout, vous explorez, vous regardez, vous peaufinez, vous êtes curieux. La carte voyage, c'est on explore, on analyse, on regarde, on prend du recul. On va regarder avec la carte qui est en dessous de la carte réussite. Voilà. Donc, suite à cet examen, bah, bien évidemment, ça va de soi, il y a une évolution. Ok, donc professionnel, ici, ce tirage, il est parfait. Hein. Oui, bien évidemment, j'ai souvent des chefs d'entreprise, des cadres supérieurs qui sont très anxieux par rapport à leur évolution, hein, et cette anxiété, parfois, elle ne se voit pas, hein, les autres ne le voient pas, mais on est en pleine évolution professionnelle, en pleine évolution peut-être spirituelle pour certains, et on a cette petite anxiété. Pour moi, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc ici, tu vois, c'est plus cette sérénité. Voilà, on te demande, oh, il est beau ce tirage, j'aime bien quand ça va dans ce sens-là. On voit que tu explores quelque chose, que tu regardes quelque chose. Et on me dit que où tu regardes, ta vision, où tu es concentré, ce que tu es en train de regarder, t'apporte du calme et de la tranquillité. Une bonne partie des scorpions, vous avez besoin, ce mois-ci, d'être seul peut-être, ou d'être plus connecté à vos énergies, d'être connecté à votre âme et de vous écouter, parce que vous êtes dans le juste. Peut-être même un proche, une personne autour de vous qui pourra vous orienter et vous guider. On continue. Très bien. Donc, c'est un grand oui. Bah, dis donc, il est facile ce tirage. Hein. Donc, c'est un grand oui pour votre examen, on vous le dit ici. Si vous désirez maintenant, comment dirais-je, avoir un papier qui vous permet de voyager aussi, je sais pas, ça peut être un visa, un papier qui vous permet de vous déplacer, de voyager, c'est un grand oui. Si vous désirez, pardon, excusez-moi, travailler travailler à l'étranger, ou en dehors de votre région, c'est un grand oui. Donc là, on a des contrats signés. Hein, donc, j'ai l'impression que vous savez, c'est très arrogant ce que je vais dire, mais c'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'au fond de vous, vous savez que vous allez réussir. En fait, vous savez que vous allez réussir, mais vous êtes anxieux. Vous savez que c'est OK. Sinon, j'aurais pas des cartes aussi positives comme ça. Vous savez que c'est OK pour quelque chose. On ne me dit pas quoi parce qu'on a chacun nos vies différentes. Donc, je vais t'aider un petit peu à comprendre ce tirage. J'ai l'impression que tu sais que tu dois changer de voie. On me dit que où tu vois, c'est juste. Tu as envie d'aller dans cette voie, vas-y. Parce que c'est ton intuition et c'est juste. Parle-en peut-être avec des proches. Hein. On va tourner ces deux cartes. Magnifique. Bon, ben, on va pas vous stresser, hein, les scorpions. Vous êtes très calme, peut-être même un petit peu trop calme. 2 fois la carte tranquillité, pour moi, c'est en excès. D'accord, je double. Donc pour tous les voyants et voyantes qui me voient, qui me regardent, moi je double les oracles. Comme vous pouvez le constater, j'ai des gros paquets. C'est pour pouvoir parler un petit peu magnifique des excès. Alors, on a peut-être parmi nous ici 2 types de scorpions. Des scorpions qui sont trop à procrastiner, trop de tranquillité, je laisserai ça pour demain, je ne suis pas pressée, je prends mon temps, voilà, c'est peut-être un peu lent, on vous observe, on attend peut-être un peu plus de vous, que ce soit un petit peu plus dynamique, que ça roule maintenant. Un petit peu la carte, 2 fois la carte tranquillité, c'est comme si on me dit que vous avez perdu votre temps. Ok. Une fois la carte tranquillité, pour moi, c'est OK parce que vous prenez du temps pour vous. Vous prenez du temps pour comprendre cette nouvelle formation ou ce contrat que vous allez signer. À toi de voir comment tu le perçois. OK ? Et puis aussi, dans l'autre sens, bien évidemment, c'est que vous avez peut-être besoin, vous allez peut-être dans tous les sens et que vous avez vraiment besoin de vous centrer et de vous connecter à vous-même. On a sorti la carte du miroir magique. Hein. Donc cette carte, elle est parfaite. Elle nous annule des cartes négatives qui pourraient
apparaître ici dans ce tirage. Donc la seule carte négative qu'on peut percevoir jusqu'à présent, c'est la carte de l'enfermement. C'est-à-dire que on aime vous voir plus tranquille, on aime vous voir vous occuper de vous. C'est les gens qui, et ça vous réussit en fait. Vous êtes sur la bonne voie. On continue. On nous parle de clairvoyance, ok, et on nous parle de compromis. Donc, on est sur un excellent mois. Les scorpions, je suis très, très, très contente de ce tirage. Alors, on va d'abord commencer par cette diagonale. C'est-à-dire que, donc, toutes celles et ceux qui travaillent dans un milieu spirituel, de développement personnel, assistante sociale ou coach de vie ou accompagnatrice, ou vous êtes thérapeute, soit vous entamez, vous allez commencer une formation dans ce secteur et c'est tout à fait un secteur qui vous convient, compromis, contrat, travail, écoute, c'est vraiment le secteur où on a besoin de vous voir, on a besoin de thérapeutes professionnels comme vous. Je pense qu'avec la carte miroir magique, on a besoin que vous travailliez encore et encore sur votre confiance en soi, d'accord? Parce qu'avec la carte anxiété, c'est la seule carte qui est négative. Enfin, négative, oui et non, parce qu'elle a son pôle positif, son pôle négatif. Mais si tu veux, ici, on a besoin que tu travailles plus ta confiance en soi, ok? Voilà. Donc, c'est un grand oui pour tous les thérapeutes. Vous aimeriez vous mettre à votre compte, c'est un oui. Vous aimeriez partager une succursale avec quelqu'un ou avec un partenaire, c'est oui. Vous désirez changer de profession, c'est oui. Vous désirez avoir deux jobs, c'est oui. Vous aimeriez avoir 2 activités thérapeutiques dans 2 cabinets différents, c'est oui. Vous passez un examen ce mois-ci, ben, ça se voit, c'est oui. Vous avez un examen oral. Alors attention à la manière dont vous allez vous présenter, hein. Oui, parce que 2 fois la carte tranquillité, c'est qu'on peut vous voir arriver à un examen oral un peu nonchalant comme ça, sans grande motivation, ouais, et on va vous observer sur votre attitude. Donc, votre tenue vestimentaire sera importante ce jour-là, hein. Ça veut dire quoi, tenue vestimentaire importante? Une tenue plutôt où vous vous sentez à l'aise, d'accord? Votre posture sera importante, hein. Donc on se tient droit ici, hein, tu vois. Votre posture est importante, votre manière de communiquer sera très importante ici, ce mois-ci. On dirait qu'on a les yeux sur vous, on va vous regarder. Donc sur le plan professionnel, est-ce que vous aimeriez changer de poste? Si c'est oui, le mois de mai, voire le mois de juin est tout à fait favorable pour un déplacement, pour un changement de poste ou un changement de service. Que dire de plus? Au niveau des voyages, alors, comme une sorte de retraite, on peut avoir ici parmi nous des thérapeutes ou même un particulier qui, vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de vous retrouver seul. Et je pense qu'une retraite vous ferait du bien. Certains vont peut-être s'organiser ou regarder un petit peu les tarifs. Et je vous vois partir dans un pays ou partir dans une région où... Moi j'appelle ça du luxe, hein. Partir dans une région ou partir à la campagne ou faire une retraite. Et j'ai l'impression que c'est là-bas où vous allez avoir réponse à vos questions. Tout sera plus clair pour vous, mais ce sera là-bas, comme si c'est là-bas que vous allez apprendre. Excusez-moi, c'est mon chien qui bâille. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous évader, les scorpions, pour pouvoir avoir réponse à vos questions. Ok? Parfait. Si on parle maintenant un petit peu de votre confiance, la carte du miroir magique me parle de votre physique, de l'image que vous dégagez, de ce que vous regardez devant un miroir. Le miroir magique sur la carte tranquillité, c'est vraiment de se poser,
de se regarder et de voir ce que vous regardez. Est-ce que vous êtes souriant, souriante? Est-ce que vous êtes beau? Est-ce que vous dégagez de la confiance? Est-ce que vous dégagez... Enfin, qu'est-ce que vous dégagez, voyez? Certains, vont travailler sur leur sex appeal, sur leur charisme, sur la posture, changement de look, et ça va vous réussir. Je pense qu'il y aura peut-être quelqu'un dans votre famille qui va vous aider à un changement de look ou un aspect. Ou peut-être un conseiller en image, voilà, un conseiller en image qui pourrait vous aider à changer des accessoires ou une coupe, ou voilà, comme si vous allez être embauché à un nouveau travail et que le charisme et votre aspect est très important. Alors si vous êtes thérapeute, ça typiquement ça se marie avec, hein. Vous êtes thérapeute, votre look, votre look, la manière dont vous vous présentez est très importante. Est-ce que vous mettez trop de bijoux? Trop de parfums? Là, j'exagère, hein, mais c'est pour voir cet équilibre. Trop de bijoux, trop de parfums? Est-ce que vous vous habillez souvent avec des couleurs sombres? Voilà, j'ai l'impression que vous allez réfléchir, vous auto-analyser. Hein, ça, c'est bon, cet exercice-là, de voir comment est-ce que je peux encore m'améliorer. J'ai l'impression que vous allez partager ou faire des séminaires ou des conférences avec d'autres thérapeutes ou d'autres professionnels par rapport à l'estime de soi ou la confiance en soi. Ok? Voilà. On va rajouter quelques cartes du petit oracle de l'intuition. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes trop zen ou trop calme ou trop au ralenti. Il y a quelque chose en trop ici avec 2 fois la carte tranquillité. Pour certains, apparemment, ça vous convient très bien. C'est un printemps plutôt tranquille que vous allez passer. Hein. Donc avril, mai, juin, on a quelque chose de très tranquille pour les scorpions. Il n'y aura pas de stress, pas de précipitation, pas de mauvaise surprise. Toutes les choses que vous mettez en place. Ouais, moi j'ai l'impression que vous... Non. Non. Attendez, je recorrige ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être que vous êtes trop dans le stress. Voilà, c'est pour ça, 2 fois la tranquillité. Vous êtes peut-être trop stressé, angoissé, perturbé par ces énergies que vous pouvez vivre. Et puis là, ce mois-ci, ce printemps... C'est mon chien, pardon. On dirait que ce printemps, on se tranquillise. On lâche prise. On découvre. On explore. Voilà. On continue. Dommage. On vient de rajouter une carte. La carte de la jalousie. Qu'est-ce qu'elle nous embête, cette carte, quand elle tombe sur nos tirages personnels? La carte jalousie est à sa place. Elle est au-dessus de la carte de la réussite. Et comme je le répète à tous mes tirages, lorsque je pose le miroir magique ou la carte de la réussite, une évolution ou un contrat signé, automatiquement, ça va de pair. Hein. Il y a la jalousie qui est là à côté. Donc on peut peut-être maintenant vous regarder avec un autre regard. Pourquoi? Parce que certains, vous faites un travail, et c'est pas certain, c'est une bonne partie des scorpions, une bonne, je dirais même bien 70% des scorpions, en tout cas qui regardent mes vidéos, vous faites depuis un certain temps un énorme travail de développement personnel, de confiance en soi, d'estime de soi, et ça commence à se voir. Hein, on commence à voir, on voit que vous allez bien, on voit que vous prenez soin de vous, on voit que vous travaillez peut-être sur la jalousie, vous faites un travail sur vous par rapport à la jalousie, ça peut être ça, ou votre entourage qui vous jalouse. Donc c'est déjà des premiers signaux. Maintenant, c'est d'essayer de comprendre pour quelle raison suis-je jalouse, peut-être par rapport à une autre personne, pour quelle raison suis-je jalouse, et pour quelle raison
est-ce que l'on me jalouse? Pardon. Pour quelle raison est-ce qu'on me jalouse? Parce que je me montre trop, parce que je réussis trop bien, parce que voilà. Donc là, il y a lieu d'observer cette attitude par rapport aux gens qui vous entourent. D'accord? Prochaine carte. Voilà. Donc la carte, voilà. Donc là, vous allez signer un contrat, hein, ça c'est sûr. Hein. Il y a des signes de l'au-delà. Bah, dis donc, hein, vous en avez des signes de l'au-delà. Alors pour tous les thérapeutes ou voilà, ben, peut-être les médiums ou autres qui me suivent ici, vous avez vraiment des signes, hein, des signaux. Vous avez vraiment un don, un don. J'ai eu une coachée, une coachée dernièrement. Elle ne croyait pas à ce que je disais, ma foi, c'est comme ça. Hein. Il y a des gens qui ont vraiment un don médiumnique, qui ont des dons intuitifs très forts, mais qui ne savent pas du tout l'exploiter. Pas du tout. Hein. Donc, vous avez vraiment ce don. Il est là. C'est OK. Il ne manque plus qu'à le travailler maintenant. Vous avez vraiment cette faculté de ressentir les choses. N'oubliez pas que l'intuition est différente du mental, elle communique d'une autre manière. L'intuition est plus subtile, plus douce, plus bienveillante. L'intuition, elle ne prend pas de place, elle attend que vous veniez en fait. L'intuition attend gentiment que vous preniez soin de vous, que vous soyez calme, tranquille, pour qu'elle puisse maintenant venir s'installer. Elle ne va pas vous perturber dans ce que vous faites, votre intuition. Elle attend que vous vous sentiez bien pour qu'elle puisse venir à vous. Ok? Voilà, donc ça va parler à certains. Bon, c'est un peu trop spirituel, mais on continue afin que je puisse avoir des messages vraiment un peu pour tout le monde. C'est vraiment un très 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 beau tirage. C'est un excellent tirage. Hein. Les scorpions, je vous laisse regarder le tableau là, mais c'est magnifique. On a la carte évolution 2 fois. Évolution sur la carte réussite, donc ça c'est sûr à 100%, vous êtes en train de passer un examen, vous réussissez l'examen. Alors attention, quand je dis vous allez réussir l'examen, c'est pour les personnes qui bien évidemment travaillent, hein, ils ont étudié pour, on bosse tous les jours, on bosse dur, voilà, moi là j'ai une belle évolution. Okay. Et la réussite de l'examen, ça c'est sûr, que ce soit oral ou écrit. Maintenant, on a cette anxiété, c'est pas grave, elle fait partie de cette réussite d'examen, d'accord? J'ai l'impression ici que les scorpions ont pris la décision de. Je prends la décision de. Je prends la décision, compromis, chance, bonheur, ça, c'est pas tous les jours que ça sort, ça, hein. Chance, compromis, bonheur, ce message sera uniquement aux scorpions qui ont décidé de travailler, de se donner des chances. Doucement bébé, c'est des scorpions qui ont décidé de se donner ces chances d'être heureux. Parce que le bonheur, c'est du travail. C'est être heureux, en fait. C'est du boulot. C'est travailler sur soi. C'est travailler sur ses défauts. C'est se faire plaisir. C'est aller où on peut pas. C'est du boulot. Et là, j'ai un compromis. Là, j'ai des scorpions. Mais ça fait pas de maintenant, c'est pas depuis le 1er mai. Hein. J'ai des scorpions, je travaille sur moi. Et c'est OK maintenant. Je vous entends dire à haute voix, oui Elena, j'ai pris la décision cette fois-ci. C'est moi. Je prends la décision. Je me donne mes chances. Hein. Mais
Je sais que ma vie, c'est toute une question de décision. C'est pas tous les scorpions qui vont dire cette phrase-là. C'est que certains. D'autres vont encore découvrir. Hein. On est encore en évolution. Et on en a d'autres. Non, j'ai compris, je comprends. J'ai compris. Je comprends que effectivement, je veux évoluer, je veux être heureux et je dois effectivement prendre la décision de travailler sur mon bonheur. Alors la carte bonheur, moi je la vois pas comme tout le monde. Vous voyez, ma vision elle est complètement différente des autres parce que c'est mon intuition. Je vois le mot bonheur d'une autre manière que vous. Bah, d'ailleurs on la voit tous d'une autre manière. Moi la carte bonheur, à chaque fois je vois toujours que c'est écrit de bonheur. Je me réveille de bonheur. Je me réveille de bonheur et dès le matin, je me mets en mode à travailler, à mettre en place une routine matinale dès de bon matin, de bonne heure, à ce que je sois maître de ma propre vie et que je décide maintenant comment va se dérouler ma vie. Ou plutôt, comment va se dérouler ma journée. Parce qu'un bonheur, bien évidemment, ce sont des instants. Vous voyez, ce sont des instants, le bonheur. Et ça se travaille au quotidien. Ben oui, le bonheur, c'est savoir dire non. Stop aux relations toxiques. Ça, c'est être heureux. Stop aux relations conflictuelles. Ça, c'est être heureux. C'est stop à des addictions. Non, je décide d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter trop d'excès. C'est un travail. Et c'est ce que je ressens ici chez vous. Je le ressens très fort, comme une détermination, comme si c'était maintenant que je dois le faire. Bien évidemment, cette carte bonheur, elle est beaucoup trop puissante. On ne peut pas passer 1 heure sur cette... Je ne peux pas passer 15 minutes sur cette carte parce qu'elle est très difficile, cette carte. La carte bonheur, c'est pas tout le monde qui comprend la subtilité de cette carte. Parce qu'elle n'est pas toute seule. Cette carte, il faut la clé. La clé, elle est en nous. Avant d'avoir accès à ce bonheur, j'ai l'impression qu'on est obligé de passer par un pardon. On est obligé aussi de passer par la paix au travail, la paix dans votre tête, dans votre esprit. Moi, je vous vois un peu... moi, je vous vois sur une montgolfière. Voilà, ouais, c'est comme ça. Je vous vois vraiment, ce mois-ci, sur une montgolfière, en train de regarder tout ce qu'il y a tout autour de vous. Vous voyez le regard qu'on a quand on prend les choses de haut, on a une autre vision face aux problèmes. Et depuis cette montgolfière, je vous vois observer votre anxiété, je vous vois observer quand vous êtes calme, je vous vois observer les signes de l'au-delà, je vous vois observer, ça c'est beau, votre évolution. Moi j'aime faire ça aussi, j'aime prendre du recul et de regarder tout mon parcours, toute mon évolution, tous mes tracas, tous mes problèmes. C'est exactement la même chose. Vous regardez vos compétences, vos dons, vos qualités. Vous visualisez aussi votre bonheur. Vous vous rendez compte que aussi vous voyez que vous avez la clé. Vous voyez votre spiritualité. J'ai l'impression que vous avez changé de paire de lunettes, carrément. Vous voyez les choses différemment. Vous vous regardez différemment.
Où vous vous acceptez maintenant comme vous êtes. Magnifique. Magnifique. Alors, ce tirage n'est pas tellement prédictif, je vous l'accorde. Pourquoi? Parce qu'il est léger, il est beaucoup dans l'observation, l'introspection. Bien évidemment qu'on nous parle d'une évolution professionnelle, donc tout ce qui touche le travail, des contrats. Là, on est dans un excellent mois. La carte pardon, je te laisse à toi de voir comment est-ce que ce message résonne en toi pour ce mois-ci. Hein. Est-ce qu'il y a un pardon à faire à une personne, ou est-ce que tu attends un pardon, ou est-ce qu'il y a quelque chose dont tu dois lâcher, mon ami Scorpion? Voilà, on va prendre alors une carte ici pour la team des Scorpions. Ah non, je prends pas celle-ci. Hop, on va aller la chercher. 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle vous attend. Oh là là. Alors, ben, si on a des thérapeutes ou autres ici autour de nous, ben, vous voyez ici on a le chien, hein, donc on a vraiment la fidélité et la confiance. Vous pouvez marcher, hein, vous pouvez y aller sur cette quête spirituelle, ou en tout cas il y a une évolution pour vous, hein, vous avez vraiment ce don, une belle évolution spirituelle. On a même ici, si tu vois, un coffre avec de l'argent, donc comme si, voilà, maintenant les choses évoluent professionnellement pour vous, et c'est ok. Et puis pour d'autres, ah j'ai des frissons, j'ai l'impression que vous êtes en train de découvrir une voie spirituelle, que vous êtes en train de... J'ai pas envie de tout dire parce que je trouve que c'est sympa aussi de découvrir pas à pas les choses. J'ai envie de vous laisser en fait découvrir, hein, explorer. Mais je pense que vous allez rentrer maintenant dans une phase de votre vie où cette quête spirituelle, elle va vous appeler jour après jour. Vous allez apprendre à vous écouter. Tout va être fluide, beaucoup plus doux. J'ai le petit chien ici qui nous tourne le dos et j'ai l'impression que vous allez faire un peu plus confiance à la spiritualité ou vous faire confiance petit à petit. Ok, magnifique 8 de Raphaël et le meilleur vous attend. Le meilleur vous attend. Alors, 8 de Raphaël, pour moi, c'est aussi beaucoup la guérison. Hein, c'est ce qu'on sent aussi ici. J'ai l'impression que c'est un choix, hein, c'est comme j'ai dit ici, hein, c'est vraiment je décide de. Je décide, je ne sais pas, hein, c'est à vous de voir quelles sont ces décisions, mais je décide d'être heureux maintenant et je vais travailler pour. Allez, on va prendre encore une dernière carte, c'est un magnifique tirage pour vous, la team des Scorpions. Le 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou une réussite, hein, une réussite d'examen, magnifique. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Un nouveau départ ou une fin heureuse. Voilà, fin d'examen ou la réussite d'un examen. Voilà la team des Scorpions, je ne vais pas rajouter parce que je me répète un petit peu. Laissez les choses venir, détendez-vous un petit peu aussi. On a eu 2 fois la carte tranquillité. Là, j'ai l'impression que tout est un petit peu en place pour vous pour ce mois de mai. Accordez-vous des petits moments pour vous et essayez de travailler peut-être sur ces doutes, ces anxiétés. Pour d'autres, je dirais aussi peut-être d'explorer pourquoi vous êtes jaloux, jalouse, possessif, possessive. Il y a quelque chose ici avec la jalousie. Peut-être d'explorer et de regarder. Mais pour quelle raison suis-je jaloux, jalouse? Enfin bref, je vous laisse le luxe d'explorer votre vie. Voilà. Et je pense que vous allez voir de merveilleuses choses. Voilà la team des Scorpions. Merci infiniment pour votre confiance. Merci pour tous mes abonnés.
ceux qui laissent pas de commentaires en bas de mes vidéos parce qu'ils veulent être anonymes et qui m'envoient des petits messages et des audios pour soutenir mon travail. J'ai pas de mots assez forts pour vous remercier de la confiance que vous portez à mes lectures. J'ai toujours beaucoup de plaisir et je pense que vous le ressentez aussi à vous transmettre ces beaux messages. Gratitude à mes guides, à vos guides pour cette expérience et je vous dis à très bientôt les scorpions. Au revoir.